Son premier mandat tombé dans une période critique pour son pays entre explosion de la dette publique, austérité croissante et tensions diplomatiques avec l'Allemagne. La bilan était très négative envers la Grèce, avec des critiques qui ne correspondaient pas à la réalité, comme c'était le fait qu'une critique que les Grecs ne travaillent pas, qu'ils sont paresseux, tandis que ça n'existe pas du tout. Selon les statistiques, les Grecs travaillent davantage que les autres pays européens, notamment par rapport aux Allemands, d'où venaient les critiques principales. C'est justement l'une des missions que s'est donnée Stelios Kouloglou au Parlement européen au fil des 4 années passées à Strasbourg, faire changer les a priori contre son pays. Documentariste reconnu, il a multiplié rencontres et interventions, invité intellectuels et économistes grecs à s'exprimer devant les députés. Un lobbying original mené par un homme qui n'est pas un politicien classique, trop électron libre au dire de certains autres députés, mais son équipe l'adule. C'est un esprit libre, plus indépendant que les autres. Nous avons fait les choses différemment. On n'a pas fait de conférences ennuyeuses, ni d'événements ennuyeux, où certains parlent et d'autres écoutent. On a eu une façon plus dynamique et interactive de faire les choses. On a évoqué les choses peu connues, qui ne se passaient pas seulement en Grèce, mais partout dans le monde. Le monde, Stelios Kouloglou l'a parcouru pour ses études et pour ses écrits en tant que journaliste. En tant qu'eurodéputé, il a découvert un nouveau continent, le devant des caméras. Des milliers d'interviews, l'homme est à l'aise et polyglotte. Il a même dû apprendre des rudiments de langue de bois diplomatique qu'il juge pourtant trompeuse. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le cynisme. Le cynisme ici, au Parlement, ça veut dire les rapports de force qui jouent toujours un rôle très important, les jeux du pouvoir qui sont très stricts et qui ne prennent pas en compte les relations amicales et tout ça. Ça m'a beaucoup frappé au début, mais maintenant j'ai créé un roman à la fin. Un roman avec les coulisses du Parlement européen et tout ça. Je n'ai pas encore le titre, mais si, j'ai créé un roman. Après ce mandat au Parlement, il restera donc de Stelios Kouloglou un roman caustique et quelques avancées, notamment en matière de protection des lanceurs d'alerte. Il a d'ailleurs créé un prix remis tous les ans à ceux qu'il nomme les seuls vrais héros de notre société. Il n'y a plus personne qui fait ça. Il n'y a plus personne. Il n'y a que des gens qui sont sur le canapé et regardent la télé. Et aussi, il y a les politiciens, mais les politiciens traditionnels qui ne font pas grand-chose. Alors les lanceurs d'alerte sont vraiment très importants. Il faut les protéger absolument. Cette année, c'est Yasmine Motarjemi, ex-directrice monde de la sécurité sanitaire chez Nestlé, qui a été récompensée. Pendant 4 ans, alors que j'occupais toujours mon poste à haute responsabilité, mes supérieurs m'ont retiré mes projets et mes prérogatives. Ils ont dissous mon équipe, m'ont humilié, isolé, diffamé, dénigré. Parfois, j'aurais préféré mourir plutôt que d'endurer un tel harcèlement. Stelios Kouloglou, lui aussi, a subi pression et censure pour les révélations contenues dans ses documentaires, notamment sur la fraude ou la corruption internationale. En tant qu'eurodéputé, il regrette de ne pas avoir su davantage freiner l'expansion des prises de position extrémistes au sein du Parlement. Par exemple, avec les femmes, nous avions même un député de l'extrême droite qui a dit clairement dans l'Assemblée que les femmes doivent être payées moins que les hommes parce qu'ils sont moins fortes et moins intelligentes. Alors, nous avons beaucoup de choses à faire pour se battre contre l'extrême droite qui monte. Stelios Kouloglou souhaite enchaîner avec un deuxième mandat. Il rêve déjà d'une alliance des démocrates contre les dérives populistes et d'extrême droite. Selon lui, le temps presse.